Chers compagnons de l'étude, chers frères et sœurs, nous voici réunis dans la prière pour élever nos pensées, nos cœurs et nos volontés vers notre Père, le Créateur. Créateur du monde invisible et visible, du monde corporel et incorporel, Créateur de tout l'univers. Et remercions-le pour toutes les grâces qu'il nous offre ici-bas, notamment le prêt de ce corps physique qui nous permet de développer l'intelligence, d'acquérir les sciences, d'acquérir et comprendre les lois morales et les appliquer ici-bas. Père d'amour, nous te remercions infiniment de tout notre cœur de pouvoir coopérer à ton immense œuvre, qu'est l'amour inconditionnel dans tout l'univers, que nous puissions, comme toi, voir au-delà des apparences, voir chaque frère ou sœur qui se présente sur notre chemin comme une opportunité d'évolution, de progression, de partager cet amour, de partager ses études, de lui enseigner, comme on l'a fait auparavant avec nous, l'immortalité de l'âme. Ce formidable, ce beau présent que tu nous offres à travers les études. Merci, Père. Et remercions aussi notre Maître Jésus, qui est venu il y a plus de 20 siècles nous enseigner tous ces préceptes tels que aimez vos ennemis, aimez-les en leur envoyant tous ces fluides d'amour, de compassion, de bienveillance, afin qu'ils deviennent vos amis, afin que l'amour règne entre eux tous. Jésus, bénis notre marche, nous qui avons choisi ce chemin, comme les apôtres de l'antan. Que ce chemin, on le sait, est parsemé d'embûches, de boue, d'obstacles, mais donne-nous la force, à travers cette lumière de l'enseignement spirit, de ces lois divines, à continuer ce chemin, même si l'on chute, qu'on puisse se relever, toujours avec cet espoir de grandir, de devenir meilleur aujourd'hui qu'hier. Merci Jésus. Et remercions enfin tous les guides de chacun ici présents, virtuellement, dans ce groupe d'études, dans ce groupe d'amour. Tous ces guides qui nous assistent, qui sont derrière nous et qui sont aussi accompagnés des esprits protecteurs et familiers de chacun. Les êtres chers qui sont partis avant nous, qui ont été libérés et qui viennent nous rendre visite parce que nos pensées foisonnent avec eux. Merci à tous ces guides dont les conseils nous sont ressentis, dont les conseils viennent par les tribulations de la vie terrestre et viennent nous réconforter, nous apaiser. Que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, tout le monde, Merci. de votre présence. Je partage les textes de notre étude d'aujourd'hui. Christiane, je te laisse commencer. Oui, Merci. merci beaucoup. Merci. La conclusion de la recherche. Frères spirites, qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore des principes du spiritisme? Cette simple question prend une immense importance, car, sans une compréhension nécessaire du spiritisme, il y a toujours des lacunes dans l'expérience terrestre. Il est indispensable d'assimiler la doctrine spirite au plus profond de l'âme, afin qu'elle soit vécue dans les actions quotidiennes.
Mais pour la sentir, il est urgent de la comprendre en raisonnant. Avec tous les enseignements exceptionnels divulgués par les sciences et les philosophies de l'époque, vous ne trouverez pas l'explication des lois qui régissent la vie éternelle, autant que dans l'intimité de la foi positive que nous embrassons. Presque tous les aspects de l'existence humaine ont déjà été l'objet de révélations spirituelles. Presque tous les phénomènes qui touchent la conscience ont déjà reçu sur Terre tel ou tel éclaircissement venu de l'au-delà. Mais l'idéal spirit n'embrasera le monde que si nous l'allumons au plus profond de notre être. Évitons la défaite anticipée des âmes engourdies par la routine et construisons le temple de l'étude. L'oisiveté est un caillot de vie. Ne vous contentez pas de déclarer que vous connaissez les postulats que vous embrassez. L'apprentissage ne découle pas de la génération spontanée. Analysez votre connaissance doctrinale aux heures de décision. Dans de telles circonstances, vous montrerez à vous-même et aux autres à quel degré brille le spiritisme au cœur de votre raison. Faites des tests rigoureux avec vous-même en mesurant votre propre application. Ouvrez au hasard un manuel fondamental de la doctrine et vérifiez si vous maîtrisez le sujet traité dans les pages découvertes. Visitez une bibliothèque spirite et observez combien de volumes vous avez déjà analysés attentivement. Écoutez un orateur et remarquez si vous comprenez le contenu des paroles prononcées. Considérez l'effort que vous consacrez chaque jour, chaque semaine ou chaque mois à tel ou tel travail personnel d'étude des principes que vous épousez. Évaluez comment et combien vous avez déjà favorisé sans imposition le renouvellement bénéfique des parents, amis et collègues qui vous entourent. L'homme ne doit pas être spirit seulement par inclination. Les émissaires spirituels des plans divins ne dictent pas de messages depuis l'aube de la codification kardéciste dans un simple but littéraire. Ils visent un objectif élevé, l'instruction de l'humanité. Pour ces raisons et d'autres encore, nous reconnaissons la justesse de l'opinion incontestable des sublimes dirigeants du spiritisme dans les sphères supérieures, qui, après une recherche minutieuse, sont arrivés à la conclusion que, parmi les chutes morales désastreuses et les défections déplorables de nombreux compagnons responsables du service libérateur, parmi toutes les causes qui entravent la marche de la nouvelle révélation sur la terre, se distingue avec un relief spectaculaire et douloureux la paresse mentale. Ignacio Bittencourt, Cereros de Volta, psychographie Waldo Vieira, La Feb, première édition 1965. Merci Christiane, merci Merci à vous. Dominique, merci à tous et Merci. toutes. Nous avons certainement du mal à commencer parce que le texte est absolument riche et presque chaque phrase mériterait une étude en soi. Mais je commencerai pour ceux qui ne le connaissent pas. Inácio Bittencourt était un Portugais qui est émigré au Brésil. Il est parti tout seul quand il avait 12 ans. Il est monté sur un bateau et il débarque au Brésil, à Rio. Et pour quelles raisons et conditions, on n'a jamais su.
Mais il a fait tout un parcours des grandes. À son décès, Rio de Janeiro était presque arrêté parce qu'il y avait plus que 10 000 personnes qui suivaient les cortèges parce qu'il était, en plus d'un grand divulgateur du spiritisme, mais vraiment un grand divulgateur. Il a publié des journaux, et j'ai dit là des journaux parce qu'il était plus qu'un vraiment. Euh, il était un médium guérisseur, il a fondé des centres spirites, il voyageait pour divulguer la doctrine. Il était vraiment un homme d'un grand amour, d'une grande sagesse, vraiment quelqu'un euh, qui a marqué la vie de plusieurs personnes. Et était un passionné du spiritisme et on l'y voit encore dans ses messages qu'il écrit en 1965 environ, parce que le livre est de 1965. Et je ferai pas l'effort de résumer sa pensée parce que c'est vraiment beaucoup. On peut aller par les commentaires, ce qui est intéressé à chacun de nous. Cependant, je ferai tout simplement une mise en contexte pour dire que euh, Ignacio, il ne nous invite pas à un concours des connaissances. C'est pas ça. C'est pas pour savoir si on est capable de dire c'est quoi un sujet dans un livre spirit ou combien de livres on a lu. C'est les mots attentivement qu'il dit, hein, quand on est rentré dans une bibliothèque spirit et considérer combien de livres avez-vous euh, lu et étudié attentivement. Donc, je crois que les mots sont très importants pour des esprits comme Ignacio, Emmanuel et d'autres, et pèsent chaque mot. Et cela est très important parce qu'on peut lire 500 livres et cela ne savent pas dire nécessairement beaucoup de choses, mais on peut lire attentivement. Et un autre aspect, c'est euh, combien cette compréhension est capable de changer notre vie personnelle, combien cette compréhension nous enrichit de manière à transformer notre vie, nous permettre de comprendre les situations. Et il nous dit des mots là qui sont très... il dit, si nous n'avons pas une compréhension approfondie des principes spirites, tout au début, il va nous dire, je vais retrouver ces mots exactement, euh, il dit, cette simple question prend une immense importance, car sans une compréhension nécessaire du spiritisme, il y a toujours des lacunes dans l'expérience terrestre. Donc, avoir des lacunes dans l'expérience terrestre, ça veut dire vivre une vie qui n'aura pas toujours de sens, une compréhension adéquate des situations. Et l'espiritisme, euh, nos actions seront pas toujours les plus appropriées et nos réactions ne seront pas toujours les plus appropriées. Et dans ce sens, il nous dit cette compréhension adéquate du spiritisme profonde, de son sens profond, euh, va nous donner la possibilité de vivre sans ces lacunes, sans c'est comprendre, connaître le spiritisme, mais en même temps
agir d'une manière qui n'est pas capable de vraiment refléter cette connaissance, réagir de manière qui montre qu'on n'a pas encore compris vraiment. Donc, en plus d'une invitation vraiment très bien argumentée pour l'étude, son message est une invitation à que nous puissions vraiment faire une réflexion. Quelle est la profondeur de notre connaissance, mais en la mesurant par l'impact qu'elle a sur notre vie et sur nos habitudes, surtout nos habitudes mentales. Nous avons déjà travaillé un petit peu dans une de nos études récentes, la question du changement. On a utilisé la théorie de Piaget pour raisonner à ces sujets. Aujourd'hui, si on a le temps, je pourrais encore présenter un petit peu ces notions, pas nécessairement celles de Piaget, mais celles de changement conceptuel, qui sont intéressants aussi, qui montrent dans quelle mesure nous avons des difficultés pour ces changements mentaux. Changer l'esprit à quelqu'un, et le nôtre en premier, évidemment, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas gagné. Donc, c'est certain qu'il apparaisse, c'est déjà, on perd déjà en partant. Parce que si on est paresseux, si on n'a pas des habitudes d'études, les changements, c'est vraiment, ça se complique. Donc, je m'arrête là pour ne pas aller plus loin. Le texte est vraiment plein des pistes et des considérations que ça vaut la peine de réfléchir. Mais j'ouvre la parole à tout le monde pour qu'on puisse enrichir nos discussions de ce matin. Donc, voilà, la parole est ouverte. Dominique, et après Yuri. Merci César. Bonjour à tous les amis. Quel texte encore très profond, très sublime que vous avez choisi, César et Giovanna. Et j'ai retenu la phrase Frère Spirit, la toute première. Qu'est-ce qui est incompris encore à propos du spiritisme? Et il m'est venu plusieurs petites questions très importantes qui relient celle-ci. Dans le livre des esprits, on a appris qu'est-ce que l'âme, un esprit incarné, et que les esprits sont les êtres intelligents de la création et qu'ils peuplent l'univers. Ça, c'est un enseignement, un éclairage fondamental. Quel est le but de l'incarnation? C'est atteindre la perfection. Vous êtes d'accord avec tous ces arguments? Est-ce que nous apprend les esprits instructeurs sur l'échelle des esprits? Il y a 3 catégories, je ne vais pas les citer, qui sont distinctes. Et à quoi on pense quand on les lit ou qu'on les relit? Eh bien, l'évolution. Et le texte est principalement basé là-dessus. Et vous savez, l'image qui m'est venue, que j'ai partagée avec une amie, c'est tout de suite l'échelle de Jacob. Cette échelle qui part de la terre et qui monte dans le ciel, où on voit souvent de fois, il y a plusieurs dessins, des anges qui montent. Eh bien, nous sommes ces esprits-là. Nous descendons sur terre pour apprendre et nous remontons avec ces connaissances vers notre Père. Et chaque incarnation est un apprentissage, est une victoire sur une imperfection, etc. Et dans une prière de Léon Denis, il remercie le Créateur de nous avoir donné un cœur pour aimer et l'intelligence pour nous éclairer. Eh bien, c'est ça, c'est ce que le texte essaye de nous faire comprendre, qu'il faut développer l'intelligence pour nous éclairer à nous et aussi comprendre le spiritisme d'une manière, comme César l'a dit, premièrement théorique et après la mettre en pratique. Parce que les études, les questions qu'on se pose, les écoutes, les conférences, etc., c'est la théorie. Et la pratique, elle vient quelques jours après ou le lendemain même, dans la famille, avec les amis, au travail.
Et c'est là qu'il faut justement savoir observer et analyser ce qui arrive. Parce que ce qu'on a appris il y a 2, 3 jours, il faut le mettre en pratique. Et c'est là qu'on comprend vraiment la doctrine spirit. Voilà. Les enseignements de Jésus, c'est la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Il faut savoir faire preuve de bienveillance, de tolérance. Et ça, c'est pas facile au quotidien, parce qu'autour de nous, il y a des esprits incarnés à différents degrés d'évolution. Mais il faut développer la tolérance, la bienveillance. Et malgré ça, être à l'écoute de ces esprits-là. Donc, et je voudrais encore terminer en disant que dans le livre qu'on étudie le dimanche, avec Charles et tous les amis, Christiane et Carla et tout ça, et certains d'entre vous, et Léon Denis, il dit à peu près la même chose, et c'est formidable. Il dit que nous commettons tous la même erreur sur Terre. C'est-à-dire qu'on est assoiffé de lecture de livres. Alors on achète plein de livres et finalement, on les retient très peu. Quand on les a finis, quand il y a, comme César a dit, quand il y a un volume de 300 pages qu'on a fini, qu'est-ce qu'on a retenu de ce livre? Eh bien, quelques passages, mais est-ce qu'on va s'en souvenir 1 an ou 2 ans après pour pouvoir en parler à un ami ou sa maman, sa sœur, ou bien pouvoir discuter là-dessus? Non, non. Moi, personnellement, non. J'arrive pas à tout retenir. Alors, il préconise qu'on devrait avoir quelques livres et les étudier, méditer dessus, écouter ce qui nous vient à l'esprit, savoir si on l'a compris, ou bien poser des questions, le relire et poser des questions à César, à Giovanna, à Charles, à d'autres amis, pour savoir si on l'a compris. Et je suis entièrement d'accord avec lui et puis avec Ignacio Betancourt qui parle de ça, qu'en fait, ne trouvez-vous vous-même pas que après une 3e lecture ou une 4e ou une Xème lecture du livre des esprits, il y a un autre message qui en ressort? C'en est la preuve. Voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique et Yuri, et après Catherine. Bonjour. Et, et une des choses des phrases qui attiraient mon attention, c'est quand il parle, mais pour le sentir, il est urgent de la comprendre en raisonnant. Parce que Kardec, il nous appelle, il met une importance, on insiste sur l'importance de la foi raisonnée, hein, c'est-à-dire une foi qui est éclairée par l'étude, par la logique, et c'est ça que Ignacio il nous appelle, là, réfléchissez. La phrase que tu as lue tantôt, c'est ça, analyser attentivement, ça prend ça, là, ça prend une étude, une logique et tu sais, je pensais beaucoup à cette paresse mentale, excusez-moi, cette paresse mentale, et comment souvent on se contente des croyances superficielles sans vraiment chercher à approfondir ou souvent on va juste se contenter puis on va répéter les dogmes sans se questionner finalement. Je pensais pourquoi cette paresse mentale, des fois, on dirait on est confort, on a un confort dans l'ignorance. Non? Des fois, on préfère toutes les réponses qui sont déjà faites à la place de faire les efforts pour la compréhension. Et donc, on va croire sans chercher à savoir pourquoi. Mais l'espiritisme, c'est ça qui nous dit, non, si tu dois comprendre, mais pourquoi tu dois faire du bien, pourquoi tu dois être une bonne personne. Tu sais, il nous donne la réponse. Donc, je pense que ça, c'est une importance majeure. Puis, je pensais à tous les témoignages que nous avons des personnes spirites qui sont retournées au monde spirituel et qui se lamentent, qui ont des lamentations de dire, oui, on avait toute l'information, on avait la théorie, mais on l'a jamais mis en pratique. Et maintenant, on est en souffrance de cette côté parce qu'on avait la chance, on n'a pas profité. Et donc, Emmanuel, il nous parle aussi, il dit, la résurrection de la terre commence en nous-mêmes. Donc, je voyais ici l'appel de l'invitation
à cette étude, mais l'invitation à les sentir aussi, tu sais, quand il dit, mais pour les sentir. Donc, c'est-à-dire, c'est que ça commence aussi par le cœur. Emmanuel, il dit, l'espiritisme, seulement dans le cœur, c'est que l'espiritisme peut réellement transformer la vie. Donc, il faut les comprendre, la sentir, puis là, l'appliquer. Donc, c'est une invitation à suivre ces pas-là, comprendre, l'appliquer, l'assimiler, puis la mettre en pratique. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Catherine? Déjà, je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit Dominique et Yuri. Mais alors, Dominique, hein, c'est pour ça que tous les livres, je mets des post-it que je souligne, etc., pour de temps en temps pouvoir y retourner, parce que boulimique de livres, mais on ne retient pas tout. Donc, totalement d'accord. Et Yuri aussi, sur tout ce que tu as dit. Donc, petite expérience, alors vous me direz si je sors des clous ou pas. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de théories, mais pour le mettre en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, mais c'est vrai que voilà, pour mettre en pratique, c'est plus difficile. Euh, un exemple, quand il y a quelqu'un qui s'en va, qui décède ou quoi, malgré tout ce que je sais, je ne peux pas, je n'arrive pas à ne pas m'effondrer. Et pourtant, je sais que son épreuve est terminée, pourtant, je sais qu'il est dans la lumière, etc., etc. Mais j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique. J'ai une expérience merveilleuse, difficile mais merveilleuse, qui m'est arrivée il y a 6 mois. J'ai perdu une petite chienne que j'avais recueillie à l'âge de 13 ans. Elle est partie à l'âge de 17 ans et demi. J'ai eu tout ce que j'avais demandé pour elle. Je ne vais pas tout expliquer, ça serait trop long, mais j'ai vraiment eu tout ce que j'avais demandé pour elle. Et quand elle est partie, malgré ça, je me suis effondrée. J'ai dû arrêter de travailler pendant plusieurs jours. Je n'arrivais plus à me lever. J'étais vraiment en dépression totale. Et au bout du 4e jour d'arrêt de travail, que j'arrivais pas à m'en remettre, un soir, dans mon lit, j'ai fait une prière avec tout mon cœur, avec toute mon âme, et j'ai demandé à mes guides, à Jésus, à Saint François d'Assise, que j'aime beaucoup, etc., une aide psychologique et émotionnelle pour arriver à me remettre et aller de l'avant. Et je suis tombée de la fatigue. Et le lendemain matin, je n'avais plus aucune peine, je n'avais plus aucun chagrin. Il y avait une chape de plomb qui était tombée, j'étais en pleine forme, j'avais le sourire jusqu'à là. Et là, merci Seigneur, vous m'avez aidé à mettre en pratique quelque chose que je n'arrivais pas. Et ça fait déjà plusieurs fois que grâce à la prière, je demande des choses et elles me sont accordées. Et à chaque fois, je me dis merci, merci Seigneur. Grâce à vous, j'arrive à mettre en pratique quelque chose qui n'était que en théorie. Et voilà. Et petit à petit, on avance. En tout cas, petit à petit, j'avance. Merci. Merci beaucoup, Catherine. C'est très... chacun de nous, je pense que la dynamique des compréhension, application, c'est quelque chose qui est naturel, je pense, que cela puisse demander un temps différent à chacun de nous. Mais je pense que les points qu'Yuri a soulevés, il est quand même qu'Ignacio nous parle dans le texte en disant que la compréhension nous amène à sentir et les sentir nous amène aussi à améliorer notre compréhension. Et ces sentir, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Avoir la compréhension, j'échangerais ça en disant avoir la compréhension, pas seulement par l'intellectuel, mais avoir une compréhension par le cœur. C'est cette compréhension qui nous vient quand nous sommes en face de quelque chose et on les reconnaît sans avoir besoin de dire beaucoup d'explications. Donc, pour plusieurs d'entre nous, l'immortalité de l'homme est une chose évidente. Mais il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça.
pour moi, la réincarnation, dès le moment que j'ai lu le premier texte sur réincarnation, j'ai dit, mais voilà, c'est ça. Je comprends. Pour d'autres, hein, et on sait qu'il y a dans notre dynamique des évolutions personnelles. Chacun de nous va être obligé de gérer les difficultés. C'est normal d'être attaché, d'aimer nos animaux, nos êtres chers, la vie que nous avons ici. C'est notre vie. Chico pleurait des fois 3, 4 jours parce qu'il avait perdu aussi sa chienne. Sont des âmes sensibles, euh, ce n'est pas nécessairement un mauvais signe, mais je crois que tomber en dépression, non, là, on a du travail à faire, c'est certain. Mais c'est normal, ok? On est en processus. C'est pas un jugement là que je porte. C'est bien louable que Catherine nous partage son expérience, parce que finalement, c'est la nôtre aussi. Qui de nous ne tomberait pas dans une souffrance épouvantable à la perte d'un être cher? Mais c'est normal. Ok? Sauf que on a, comme Catherine a dit, on a cette compréhension. On sait où il s'y trouve. C'est difficile la séparation. C'est difficile la perte. C'est normal. Mais de plus en plus, on s'enrichit de cette compréhension et de se sentir. Euh, c'est vraiment majeur comme la consolation. C'est pour ça que je trouve qu'il a appelé le spiritisme vraiment le consolateur qui nous a été promis par Jésus. Est tout à fait logique parce que c'est ce qu'il fait. Il nous donne la consolation de la compréhension de la vie. Il donne la consolation de vivre avec la douleur, la souffrance, les différences, les incompréhensions, parce qu'il nous éclaire sur la nature de tous ces phénomènes. J'ai perdu récemment ma mère, mais c'est une perte quand même considérable. Mais c'est tellement rassurant quand je pense à toute la souffrance qu'elle a eue dans sa vie, toutes les difficultés, tout son parcours des combats. Et j'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi pleurer pour quand je dois tout simplement prier pour qu'elle puisse se retrouver bien et je me rappelle que dans les moments que je disais mes adieux à distance, j'ai dit, mais maman, le combat est fini. C'est fini là. Pour l'instant, c'est fini. C'est fini. Là, recommence. Hein, c'est une nouvelle étape dans ta vie. C'est un nouvel profite. Hein, parce que là, tous les combats, toutes les contraintes, toutes les douleurs, toutes les souffrances. Donc, le spiritisme nous montre qu'on ne doit pas pleurer pour quelqu'un qui a quitté la prison. On doit pleurer parce qu'il nous manque. On doit pleurer parce qu'on a l'attachement du cœur. C'est normal. Hein? Tout à fait. Quand on pleure pas pour la personne qui est partie, on pleure sur soi-même. Oui, ça Parce la qu'on ne l'a douleur. plus près de nous. C'est très égoïste en fait. On pleure sur soi-même. C'est normal. On a l'attachement, on a l'amour pour la On personne. veut pas la séparation. On veut pas la séparation, on veut pas se séparer de la personne. C'est normal. Ok? Chico pleurait ses amis et tous les grands esprits qui sont partis. Et même, on a déjà raconté ici que Chico savait des fois quand ils allaient décéder, il a demandé à Emmanuel d'arrêter ça parce qu'il dit, je peux pas vivre avec ça. La personne est devant moi, je sais qu'elle va partir bientôt. Et
Et comment je dois... c'est vraiment trop, là. Et Emmanuel a changé ses dispositions périspirituelles de manière à qu'il ne puisse pas vivre cette expérience. Mais il l'avait, il était capable, il savait quand les gens allaient décéder. Et Chico n'est pas le seul cas, hein. On a d'autres médiums qui ont vécu ces expériences, comme Andrew Jackson Davis et Swedenborg. Et des fois, ils savaient, ils prévoyaient là que la personne devant eux, ils savaient qu'elle avait une maladie ou qu'elle allait décéder dans 6 mois. Donc, c'est normal. On a encore des attachements, on est sur Terre. Mais cette immense compréhension que la doctrine spirite nous donne, moi, je les lisais auparavant intellectuellement. Au début, j'étais passionné par la compréhension intellectuelle. Au moins à moi, ça a pris des années pour que cette compréhension commence doucement à s'y transposer à mon cœur. Et au moment que cette compréhension commence à changer notre cœur, on commence à avoir un peu plus de compréhension, de patience. On est moins intolérant. Et parce que tant que la compréhension est seulement intellectuelle, on dit, mais voyons pourquoi la personne n'a pas compris ça. C'est évident. Là, on devient très critique. Ouais, il y a eu un moment que euh, j'avais du mal à vivre avec moi-même parce que j'étais tellement dans un esprit de critique, tout juger, tout, parce que c'est une connaissance aussi que si on ne sait pas gérer cette connaissance par la transposant à notre cœur, ça devient très difficile. Parce qu'on voit les choses autour de nous et on dit comment cette personne ne comprend pas? Je suis en train d'expliquer, c'est évident, voyons. Euh, Tu ne le vois pas. Hein? Tu as une maladie, je suis en train de te dire que c'est ça, 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 fais ça, ça, ça. Ou ta famille, ton fils a un problème. Mais non, non, c'est pas par l'intellectuel des fois. Pour quelques-uns, oui. Mais pour d'autres, des fois, c'est la parole avec la tendresse, l'exemple, la compréhension. La tolérance et la compréhension, je dis que cette personne n'est pas prête encore. Et cela, c'est vraiment tout un processus en nous. Cette transposition de la compréhension intellectuelle, je pense que c'est ça qui nous invite à considérer. Oui, il faut étudier comme un fou. Il faut lire, parce que c'est par là qu'on s'enrichit. Et personne n'est en train de dire que non. Mais il faut vraiment que cela arrive à notre cœur. Il faut sentir en plus de connaître. Il faut que la connaissance devienne aussi quelque chose qui va être amené à notre cœur. Sinon, on est en train on va devenir des beaux intellectuels, mais qui n'auront jamais la force de l'exemple et du changement. Donc, ce sont ces forces-là qui guident les gens. Quelques-uns, on peut convaincre par la logique, mais sont très peu. C'est la force de l'exemple, de l'amour. Et plus tard, peut-être, on peut l'amener à la logique, parce qu'on ne peut pas nier ces pouvoirs merveilleux qu'Ignacio reconnaît aussi. Il dit, il y a beaucoup de révélations dans tous les domaines, mais on voit nulle part cette compréhension profonde du phénomène de la vie, de l'immortalité, de l'existence humaine, sinon chez le spiritisme. Et ce n'est pas parce que le spiritisme est une nouvelle secte, une nouvelle religion, il est tout simplement une connaissance qui a été apportée par les esprits supérieurs à l'humanité. C'est pour ça qu'il est si beau, si logique, si extraordinaire
parce qu'il n'appartient pas vraiment à une conception humaine. Il a compté sur un être humain extraordinaire pour aider les esprits à transposer ça pour l'humanité. C'est Allan Kardec. Et des génies extraordinaires comme Léon Denis et d'autres. Mais la connaissance, elle est venue de là. Elle est venue des esprits supérieurs. Donc, c'est pour ça qu'elle est si profonde, si belle. Donc, Giovanna m'avait demandé la parole et après Dominique. Euh, Juste un petit mot. Merci César. Juste un petit mot, désolé. Merci César pour les mots que vous venez de prononcer, parce que j'avoue que j'en suis à ce niveau-là où je suis parfois intolérante. Parce que, mais comment il n'a pas compris qu'il ne faut pas faire du mal aux animaux, mais c'est évident. Mais comment il n'a pas compris que un homme noir était l'égal à un homme blanc? Mais comment, et j'avoue que j'en suis un petit peu à ce niveau-là. Donc merci, parce que des fois, j'ai du mal à avoir cette tolérance. J'en suis à ce niveau-là parfois. Donc merci de tes mots, ça m'apporte vraiment du réconfort. Merci, Catherine. Giovanna? Cette compréhension, c'est cette compréhension-là qu'Ignacio parle dans son texte parce qu'il dit que c'est une immense importance car sans une compréhension nécessaire du spiritisme, donc on a toujours des lacunes, mais il va dire qu'il est indispensable d'assimiler la doctrine au plus profond de l'âme. Donc, c'est de sentir le plus profond de notre être. Et quand on commence à sentir ces connaissances avec les cœurs, c'est, on sent une émotion à chaque texte qu'on lit, à chaque livre qu'on découvre. On se sent honoré. Je ne sais pas si vous sentez déjà ça, si vous avez déjà vécu cette expérience de se sentir honoré, d'avoir les privilèges de lire ces textes et d'avoir ces connaissances parce qu'ils sont, c'est comme Kardec disait, c'est la science de l'infini. C'est la science qui explique notre être en profondeur. C'est la science qui explique la vie en profondeur. Les objectifs de notre vie, les pourquoi de la vie. Donc, Léon Denis a un livre qui dit les pourquoi de la vie. Donc, c'est la science qui va expliquer euh, la raison de notre existence, d'où nous sommes venus, où on s'en va. Donc, ce sont les questions les plus profondes de notre âme. Donc, quand on commence à sentir cet honneur et l'émotion d'avoir accès à ces textes, c'est que là, on peut se dire, là, on commence à comprendre au plus profond de notre être l'importance du spiritisme dans notre vie. Et on doit avoir un profond respect, pour ces connaissances et pour ces esprits de lumière qui nous ont laissé tout ça et qui ont travaillé fort pour qu'on ait accès à toutes ces connaissances, à ces livres merveilleux. Et quand je lis les textes, je dis, chaque paragraphe, c'est comme un point d'auto-évaluation des connaissances. Est-ce qu'on est capable d'expliquer telle chose? Est-ce qu'on est capable de mettre en action ce que nous avons appris? Est-ce qu'on est capable de transposer la connaissance à nos actes de chaque jour, à respecter nos amis, nos êtres chers? Une chose Catherine a parlé de son expérience avec avec sa chienne. Et je partage toujours mes expériences avec les personnes qui m'entourent. Mais je ne, il me faut développer une patience plus grande parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens ont de la difficulté à réfléchir à propos de tout ça, à se poser certaines questions et à faire en sorte que la vie soit engourdie par la routine. Il n'a pas de temps pour étudier, il n'a pas de temps pour réfléchir, il n'a pas le temps pour aller chercher ce qui est plus important.
pour notre existence. Donc, les gens qui travaillent, et les priorités sont, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les vacances, sont les voyages. Donc, les priorités sont les choses du monde. Ils n'ont pas aucun moment pour réfléchir à propos de la vie. Donc, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas imposer, il dit ici dans le texte, on ne peut pas imposer aux autres parce que, comme César disait, c'est quelque chose qui nous arrive à nous, c'est personnel. Donc, quand on s'y met à étudier et on commence à développer notre compréhension, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Quelque chose se passe, c'est une transformation. Et là, on commence à voir et à percevoir la grandeur de cette doctrine. Et ce n'est pas une doctrine pour étudier comme on fait une faculté de mathématiques, une faculté de droit, ou qu'on étudie pendant 4 ans et on part au travail. On a un diplôme. On a un diplôme. Non, c'est une doctrine pour la vie. C'est une doctrine, ce sont des connaissances qu'on doit étudier sans arrêt. Et c'est pour cette vie, c'est pour d'autres vies à l'infini, parce que c'est une doctrine qui explique les lois de la vie. Donc, il faut qu'on aille doucement parce que c'est beaucoup d'apprentissage. Donc, si on imagine connaître déjà des gens qui viennent, qui étudient un peu la réincarnation, ils vont, ah, je comprends déjà. Non, on comprend. Je pense que c'est Bezerra de Menezes qui a dit, on est devant un océan, mais nous sommes à la plage encore. Nous avons encore beaucoup à comprendre de cette doctrine, de ce que nous sommes à peine au début. Donc, sentons cet honneur, sentons cette joie, ce bonheur d'être ici et de partager cette connaissance qui est merveilleuse. Super, merci beaucoup, Giovanna. Dominique? Merci, Giovanna. Super. C'est très touchant et très vrai ce que tu viens de dire. Et effectivement, il faut toujours rester dans la joie. Et, bon, j'ai noté plein de choses. Je voudrais en premier rebondir sur ce que Catherine a dit, et l'exemple personnel pour sa chienne. J'ai eu en 2016 un chinchilla que j'ai beaucoup aimé, qui a partagé beaucoup d'années avec moi, qui est parti. Et j'ai eu un cadeau dans la prière, comme quoi il se trouvait, l'image s'est formée dans un champ d'herbe assez haute. Et face à ce champ, il y avait une montagne avec un toit de neige. Et qui c'est que j'ai vu sauter dans ce champ? Ce petit chinchilla qui me regardait. Il était content, il était heureux. Voilà. Donc, ça m'a fait pleurer, bien sûr. Les sentiments ont parlé les premiers. Et j'ai appris par Victor Hugo que les pleurs sont un don. Pourquoi? Parce qu'après la tristesse, après l'épreuve, après la chute, elles se transforment en force. Elles réénergisent nos forces. Et c'est vrai. Une fois qu'on a pleuré, après, eh bien, il y a quelque chose qui est parti. Ces sentiments sont partis et nous sommes beaucoup plus forts. On se relève, on se redresse. Voilà, donc ça, c'est l'apprentissage. Et pour finir ce petit paragraphe sur les animaux, 8 ans après, j'ai perdu la femelle qui a partagé avec ce mâle aussi. Eh bien, je suis tombé patiemment, en attendant, sur un couple de chinchillas dont le mâle est presque à des degrés très, très importants, identiques à celui-là que j'ai perdu. Je ne vais pas dire que c'est la réincarnation de ce mâle, mais le cadeau est là. Donc, j'ai retrouvé ces joies, ces rires, ces petites caresses que je lui fais, l'observation sur ces animaux qui font rire. Voilà. Donc, il y a toujours, après une perte, il y a toujours un cadeau qui vient. Et j'aime bien César quand il a parlé de cet étonnement que certaines personnes ne comprennent pas lorsqu'on leur parle, ou bien que quand l'exemple est tellement évident. J'ai vu la photo, l'image de ce fameux tableau de Léon Chevreuil où il y a un lit et il y a une petite fille
qui s'exclame devant sa maman en disant, mais tu ne les vois pas? Et à côté, il y a des êtres chers qui viennent la chercher déjà, qui viennent l'accueillir, les esprits. Et ce tableau de Léon Chevreuil, il est formidable. Il vous laisse méditatif, pensif. Voilà. Mais pour revenir, euh, dans le livre encore de Le problème de l'être et de la destinée, Léon Denis, dans le chapitre des vies successives, il nous apprend que parfois nous avons des impulsions soudaines, des idées qui viennent précises et qui se portent sur des sujets d'histoire comme la Gaule, la Révolution, je ne sais pas, la Grèce, etc., qui ont marqué l'humanité. Eh bien ça, il nous dit que c'est le passé qui sort de l'ombre, qui revit ces souvenirs voilés temporaires en nous. Et ça, c'est intéressant, parce que, et là, il dit aussi après, eh bien, l'homme qui s'étudie et s'observe sans qu'il a vécu et revivra. Il hérite de lui-même, récoltant dans le présent ce qu'il a semé autrefois et semant pour l'avenir. Cette phrase, je l'ai surlignée, soulignée pour chaque fois la relire. Et c'est exactement ça. C'est cette force que le spiritisme nous donne aussi, cet espoir, cette belle lumière. Et la finalité, le but de l'évolution, la raison de la vie, c'est pas le bonheur sur Terre, comme beaucoup le pensent, mais c'est bien le perfectionnement de chacun, de nous. Et c'est par le travail, c'est par l'effort, c'est par la joie, comme disait Giovanna, c'est par la douleur, par l'étude que nous le développerons et pas comme à la finalité de ce beau texte, par l'oisiveté. Parce que l'oisiveté, sans parler de l'oisiveté qui est liée à un problème mental pour certains frères et sœurs sur Terre, c'est trop facile, l'oisiveté. Mais en fait, passer une après-midi ensemble à vibrer par ces textes, par ces réflexions que chacun a de nous, eh bien, pour moi, c'est le plus bel après-midi de la semaine. Vous comprenez? C'est pas aller sortir et aller à la plage, bronzer, nager, ok, c'est bien, mais ça sert, c'est temporaire, ça sert à rien. Par contre, ça, eh bien, moi, je sens juste ces vibrations. Voilà. Merci. Je parle Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci, Dominique. Dominique. Catherine? Voilà, donc pour répondre à Dominique, peut-être effectivement que c'est sa réincarnation, qui sait. Et juste pour te dire que j'ai reçu le même cadeau. J'ai voulu faire court pour pas monopoliser la parole, mais effectivement, quand j'ai fait cette prière, la nuit, j'ai fait un rêve qui ne ressemblait pas du tout à un rêve, puisque c'était extrêmement réel. C'est un petit peu comme les gens qui font des expériences de mort imminente quand ils disent c'était pas un rêve, c'était extrêmement réel. Elle est venue, je l'ai vue. Elle était très jeune, alors que je ne l'ai pas connue quand elle était jeune, puisque je l'ai recueillie quand elle avait 13 ans. Elle était en pleine forme, en pleine santé, et elle est venue me dire au revoir. Et c'est vrai que, et c'est vrai que le lendemain, je n'avais plus aucune peine, plus aucun chagrin. Et la théorie qui était dans la tête, comme le dit si bien César, la théorie qui était dans la tête s'est transformée et est rentrée dans le cœur. Et pour terminer avec ce que tu as dit, Dominique, euh, moi, normalement, le samedi, c'est ma plus grosse journée de travail puisque je suis coiffeuse, que toutes les dames se font belles pour le week-end. J'ai décidé que de 15h à 17h15, je travaillais pas de 15h30 à 17h15 parce que pour moi, c'est essentiel. Tant pis, je fais un petit peu moins de chiffre d'affaires. Tant pis, il y a des clientes qui râlent parce que le créneau de 15h n'est plus disponible. Mais pour une fois, je pense à moi et je fais quelque chose pour moi. J'essaie de ne plus travailler le samedi après-midi pour être avec vous. Voilà. Merci, Merci, Catherine. Catherine. Euh, nous avons, une compréhension, je pense, qui aide beaucoup. Euh, des fois, on est tellement content des choses qu'on apprend, on est tellement pris par cette compréhension. On dit, mon Dieu, c'est tellement clair, c'est tellement beau. Et des fois,
Hein, on s'attriste un peu devant les gens qui ne sont pas capables de voir, de comprendre. Et ça c'est un processus qui toujours, m'y a toujours intéressé, même par un peu les devoirs d'office, parce qu'en étant enseignant, j'étais toujours intéressé par les processus de compréhension. Même, c'était un peu naturel, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Euh, Comment on apprend, comment on change. Et les spiritismes nous aident vraiment parce que quand ils nous parlent du processus d'évolution, chacun de nous a une quantité énorme d'expériences, mais pas nécessairement les mêmes. Qui chacun de nous est en face d'un homme vieux qui est en nous et des nouvelles possibilités qui sont devant nous. Et on doit choisir et on n'est pas toujours capable de l'adhésion au changement parce qu'on est pris par les forces de notre passé. Euh, les mélanges, chaque réalité est différente, OK? Je vois, mettons, dans l'Amérique du Nord, je vois beaucoup une combinaison des mentalités formées et confort qui va assurer cette mentalité. Donc, là, je vois des obstacles qui sont d'une nature différente. Mettons, les gens vont dire, mais on est bien, on mange bien, on peut voyager. Viens pas me parler des choses sérieuses. C'est donc la personne, là je parle des gens on a rencontrés déjà et à qui on a parlé. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique. Ah non, 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 c'est bien, on est bien ici, je vais rien savoir. Donc c'est d'autres qui vont dire, ah, toutes ces choses-là sont dans les cerveaux. Vous savez, là, les neurologues, ils expliquent que tout est dans les cerveaux, que sont les connexions électriques dans les cerveaux. Et donc, on a des conceptions, on les questionne jamais. Et les conforts matériels rassurent la personne qu'elle est sur la bonne voie. C'est impressionnant. Parce que tant que tu n'as pas de la souffrance, tant que tu n'as pas de la perte, et la indoctrination est tellement forte que quand la personne est malade ou elle a subi une perte, bon, je fais confiance à la science, aux pilules, donc c'est difficile le changement. Ok? On voit les gens répéter des choses qu'ils ont écoutées de leurs grands-parents jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de répéter la même chose. Donc, c'est un processus qui s'apprend du temps. Comme tous les processus dans la vie, je crois que les premiers sont les plus difficiles. Les premiers changements vécus par un esprit, c'est peut-être les plus difficiles. Les premiers bouleversements, les changements majeurs, là, qu'il dit, oh mon Dieu, je suis vraiment pas sur la bonne voie. Euh, Parce qu'après qu'on a vécu ça, on commence à dire, oh, les choses peuvent changer, les choses ne sont pas nécessairement toujours comme je pensais. Est-ce que je suis vraiment correct? Donc, c'est vraiment tout un processus, hein. Y avoir cette compréhension nous aide à patienter un peu. On voit des gens qui sont éclairés intellectuellement, qui sont socialement bien ajustés. Euh, Ignace nous demande, nous, les spirites, de faire notre bilan des connaissances et d'application. Hein. Évidemment, je suis un peu en dehors du sujet quand je parle de comment cette connaissance nous fait aussi
vivre en relation avec les autres, comment elle doit nous guider dans ces processus. Parce qu'à la fin, il nous dit aussi qu'un des critères pour remarquer si on est vraiment dans la compréhension, c'est si on était capable d'amener la transformation aux autres sans imposition. Et à la fin, il dit ça. Hein, combien de personnes nous avons guidées à la transformation sans imposition? Parce que cela, c'est un reflet aussi de la compréhension approfondie que nous avons du spiritisme. Jamais un esprit va imposer. Jamais. S'il l'y fait, c'est parce qu'il n'a pas compris. Mais de l'autre côté, on doit aider nos frères et sœurs. Et là, quand quelqu'un me dit, ah, c'est tout est le cerveau, hein. Mais est-ce que tu connais les recherches qu'on a au moins le droit de poser des questions? Est-ce que tu connais les recherches récentes scientifiques qui montrent des scientifiques qui ont écrit même un grand nombre qui c'est impossible que la conscience humaine se trouve dans le cerveau? Est-ce que tu as déjà lu quelque chose? Est-ce que tu connais les phénomènes des prévisions, des prophéties qui prévoient l'avenir? Comment quelqu'un peut voir quelque chose qu'il n'a pas vu encore et l'annoncer? Les rêves prémonitoires, comment tu peux avoir un rêve qui, tes sens n'ont pas encore reçu l'information? Comment une personne peut subir une mort et voir et vivre des expériences qui vont être prouvées par après si son corps est mort? Mais des fois, la personne va dire, là, Giovanna est en train de parler à la personne et elle a dit, non, pour moi, c'est pas ça. Et la personne dit, et César, comment ça va? Comment ça va? Parce que la personne n'est pas vraiment prête à entamer la conversation. Hein? Donc, c'est les messieurs changent de sujet. Mais est-ce que nous sommes intéressés à convertir le monde? Non. Nous sommes intéressés à la même chose que les esprits. À la fin, Ignacio nous dit, pourquoi les esprits écrivent autant de messages depuis les aubes de la codification kardécienne? Pour instruire l'humanité. Ce n'est pas un simple but littéraire. Ce n'est pas un but littéraire. C'est Instruction de l'humanité. Instruction de l'humanité. Donc, ceux qui sont prêts à s'instruire, à changer, mais on les accueille, ils sont bienvenus. Ceux à qui on peut aider en posant des questions, en présentant un livre, en faisant une invitation, on les fait. Mais les processus, c'est vraiment personnel. Hein? Si on l'a compris, on commence à changer. Et c'est personnel. N'oublions pas que l'espiritisme est le consolateur promis par Jésus. Donc, si nous sommes ici, nous pouvons nous sentir privilégiés. Et c'est vraiment un privilège parce que ce sont des connaissances qui nous invitent à notre transformation. Quand on commence à comprendre l'espiritisme, c'est comme si on s'oblige à changer. On s'oblige, comme Kardec a dit, c'est ceux qui commencent à étudier l'espiritisme, chaque jour est une opportunité d'amélioration. Donc, c'est de devenir aujourd'hui meilleurs que nous étions hier et demain que nous soyons meilleurs qu'aujourd'hui. Donc, c'est une invitation au changement, à la transformation, à un regard à notre avenir, à l'immortalité de l'âme. Nous sommes des êtres immortels. Donc, l'espiritisme nous invite à ces regards, à regarder plus loin, à construire notre avenir, à faire lumière en nous-mêmes,
Donc, Jésus est venu pour commencer cette transformation. Et le spiritisme nous a été donné par ces esprits supérieurs pour que nous puissions continuer. Donc, c'est à travers les connaissances qui vont faire en nous la transformation nécessaire, d'effacer les erreurs du passé, pas d'effacer, mais de les rattraper, de nous transformer parce que nous avons toute une histoire. Donc, je parlais à ses collègues cette semaine, dont César parlait tantôt. euh, je lui ai dit, nous sommes des êtres, nous avons toute une histoire derrière nous. Donc, si on regarde autour de nous, les enfants les enfants que nous avons à la maison ne sont pas pareils, ils sont complètement différents parce sont des âmes, sont des êtres qui ont une histoire et qui sont en train de se développer. Donc, la vie n'est pas juste ce qu'on voit avec les yeux du corps. Il faut ouvrir les regards parce que nous sommes des âmes, nous sommes des âmes qui habitent un corps présentement, mais nous avons toute une histoire à construire. Donc, c'est immense ce que nous avons devant nous. Donc, c'est de regarder et de voir et de sentir que nous sommes immortels, que nous sommes des créatures divines, que nous sommes en développement. Je pense que c'est la plus grande nouvelle que nous avons dans cette vie. Merci beaucoup, Giovanna. Il y avait Fabio, c'est ça? Oui. J'aimerais juste rebondir un peu qu'est-ce que César a dit. Moi aussi au début, mais ça fait quelques années. Moi, je sentais vraiment l'obligation. Normalement, je suis un peu radical dans certaines choses. Alors, je me sentais l'obligation de divulguer l'espiritisme. Je disais, bon, j'ai appris, alors il faut que tout le monde sache c'est la vérité. Il va falloir, il faut que j'y aille, il faut que je suis ici pour ça, il faut que je fasse, il faut. Et j'ai exagéré. Il y avait un collègue de moi, de mon travail, qui m'appelait des pasteurs, pour vous donner une idée. Et, et même une fois, chez un ami, j'étais chez un ami, un grand ami, vraiment, de mes meilleurs amis. Et lui, il est baptiste, de l'église baptiste. Et j'ai commencé à parler avec sa belle-mère sur l'espiritisme. Lui, et à un moment donné, il est entré, il était un peu, n'était pas d'accord de certaines choses que je disais. Et moi, je commençais à rebattre. On a commencé une discussion vraiment pas mal sérieuse. C'était à point de que je quitte sa maison, on va dire comme ça. Et ça irait tourner mal jusqu'au moment ok, c'est bon, on va arrêter là. Les femmes aussi, on disait, ok, on arrête ça, là, on va parler d'autre chose, là. Mais après ça, je commençais à réfléchir. J'ai dit, bon, c'est ici, dans notre réunion, que César a dit, maintenant aussi, j'ai dit, on a dit ça plusieurs fois, que des fois, juste planter un grain. Alors, maintenant, j'ai décidé, bon, je jette les grains un peu partout où je vais. Si je veux entendre, entendre. Si je vois pas que c'est une bonne situation pour parler, je parle pas. Mais j'essaie de profiter de toutes les opportunités que j'ai pour parler. Et au moins, j'étais un grain. Et comme on a déjà parlé plusieurs fois ici, changer moi-même. Parce que c'est la meilleure façon, c'est vraiment donner l'exemple. Moi, ça donne rien de parler, parler, parler et continuer à faire la même chose. Voilà. C'est les stratégies que j'ai utilisées, la patience, moi aussi, comme Catherine dit, des fois, moi aussi, j'ai passé, peut-être je suis encore là-dedans, d'être nerveux avec certaines choses. On dit, mais comment on peut pas voir ça? Comment c'était quelque chose mais c'est ça, j'ai appris un peu avec l'expérience qui ça donne rien. Alors, il faut vraiment, si la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. Alors, on jette les grains. Chez nous, ici, dans ma famille, j'ai déjà quelques exemples. Ça fait des années que je parle. Il entre un peu, mais ça entre pas vraiment comme il faut. Alors, c'est ça. J'ai dit que si chacun, au moins, on jette un peu de grains partout un peu, et après ça, donner l'exemple. Peut-être un jour, la pluie va faire naître quelque chose là. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Fabio. Christophe?
Oui, chers amis, je vais essayer d'être bref, mais euh, en ce qui concerne l'apprentissage, j'ai envie de dire que je pense que il faut que nous nous rendions compte que nous sommes une humanité profondément endormie. Nous croyons peut-être que nous sommes savants ou que nous sommes intelligents et que nous savons beaucoup de choses, nous, êtres humains, mais en fin de compte, nous sommes profondément endormis. Euh, Notre conscience collective nous le prouve. Quand nous regardons la télévision ou quand nous ouvrons les journaux, nous avons le résultat de notre conscience collective. Et donc, je pense que dès le départ, il ne faut pas vraiment en attendre de trop. Ensuite, je pense que l'être humain ne peut pas trouver ce qu'il ne cherche pas. Alors, si on a quelqu'un devant nous dont peut-être on pense que quelques vérités de la doctrine spirite lui feraient sûrement du bien, s'il ne la cherche pas, il ne peut pas la trouver, il ne peut pas l'accueillir. Il faut que quelque part, je pense personnellement, on arrive à accepter cela. L'humanité est sous influence, non seulement physique, profondément endormie. Et tant que le monde fonctionne bien pour l'être humain, de la manière dont il fonctionne, qu'importe comment il fonctionne, il ne va pas chercher plus loin. Et c'est pour ça aussi que de temps en temps, nous sommes secoués. Je dis toujours nous. Je fais partie de cette humanité. Donc moi aussi, à mon stade, tant que mon monde colle, je reste un peu dans mon monde. Alors que même, je pense qu'en premier lieu, si je me suis libéré un tout petit pourcentage de cet endormissement, un tout petit pourcentage, c'est parce que je me considère comme un chercheur de vérité très ardu. Je pense que pour se libérer de cet endormissement, il faut il faut être un chercheur très ardu de vérité. Et donc ça veut dire que aussi, il faut oser à mettre en doute. Il faut oser à mettre en doute ce que, dans la grande masse, nous est appris, ce qui est promulgué, diffusé, et qui fait que l'endormissement est comme il est, et qui fait que aussi, quand, par preuve, comme par exemple quand Catherine parle de la prière qui l'a libérée, par preuve, on essaye d'apporter quelque chose de positif à notre prochain. Il faut être très indulgent parce que, en premier lieu, mon expérience me montre que je parle en premier lieu à des endormis. Voilà. Et je ne peux pas attendre d'eux que parce que je leur divulgue une vérité intrinsèque, profonde, prouvée, qu'ils sont capables de se réveiller, ne serait-ce que pour un court instant, pour cela. Ça ne doit pas m'empêcher de le faire, mais il faut que je sois indulgent et que j'accepte qu'ils ne peuvent pas accepter. Voilà. Je pense que l'endormissement profond de l'humanité, mis en place, maintenu en place et approfondi au fur et à mesure et toujours plus, fait que une énorme grande part de frères et de sœurs que j'aime par-dessus tout ne sont pas capables de comprendre ou d'accepter ne serait-ce que la plus petite chose, enfin, pour moi étant être une petite chose. Et ça ne fait pas de moi de quelqu'un de plus développé. Juste un tout petit un pourcentage un peu plus réveillé. Simplement parce que je me considère comme un chercheur de vérité ardent. Voilà, c'est tout. Mais c'est parce que aussi je me suis permis de mettre en doute des choses. C'est ce qui m'a apporté aussi la connaissance, entre autres, de la doctrine spirite, qui est une vérité profonde. Voilà. Mais on ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas.
Et l'humanité est endormie. On l'empêche de chercher. Donc c'est normal qu'elle ne peut pas trouver juste là, comme ça. Et je ne sais pas combien d'incarnations il m'a fallu pour trouver. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'il m'en a fallu. C'est sûr. Et c'est sûr que peut-être un illuminé qui m'aurait bousculé, peut-être qu'il m'aurait pas vraiment fait du bien, quoi. Voilà. Donc, l'amour, je pense vraiment sincère, honnête, fait que il faut être très indulgent. Nous avons des gens autour de nous qui dorment. Ils sont profondément endormis. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment vrai. Il y a beaucoup plus de vérité encore en dehors de la doctrine spirit, il faut que je le précise, hein. Des vérités profondes. Mais encore une fois, ça ne change rien du tout à, à la richesse et à la vérité de la doctrine spirit. Mais la vérité va au-delà de cela encore. Elle va au-delà de ce qu'un être humain peut concevoir et comprendre. Et donc voilà, j'aimerais dire cela aussi. Voilà. Mais donc, il faut être indulgent, parce que l'humanité dort. Voilà. Ils n'en peuvent rien, ils n'en peuvent vraiment rien. Mais c'est pour ça que là aussi, sur ce monde, il me semble, on est secoué et on sera sûrement beaucoup plus secoué parce que nous l'avons mis en place par notre ignorance qui fera que plus ou moins un pourcentage se réveillera et sinon dans d'autres incarnations. Et c'est un processus normal. C'est un processus tout à fait divin, normal. C'est divin, normal. Et c'est adapté à notre rythme, il me semble. C'est un amour divin qui fait cela. Voilà. Bon, je vais m'arrêter avec ça. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, Christophe. Yuri? Merci. Je me permets de lire rapidement quelque chose que Chico a dit et qui se trouve dans le livre L'Évangile de Chico. Puis elle dit, à vrai dire, aucune idée ne s'impose d'emblée. Rien s'impose. Le christianisme qui est avec nous depuis 2000 ans avance encore lentement. Nous avons encore des peuples idolâtres, des gens qui cultivent la croyance religieuse de bien des siècles passés. Qu'est-ce que Christophe a dit, des endormis. Le spiritisme, il dit, le spiritisme ne va pas se généraliser. La vérité bénéficie à certains groupes d'esprits, bénéficie à ceux qui se révèlent mûrs pour l'assimiler. Il faut avoir cette maturité. Elle dit, les phénomènes médiumniques pourront être acceptés par beaucoup, mais la doctrine spirite à la résurrection de l'évangile est un message pour peu de gens. Peu de gens ont cette, comprendre cette grande vérité. Puis je pense que pour nous, c'est de profiter et de, comme Giovanna a dit, de honorer cette bénéfice, ce privilège que nous sentons d'avoir la doctrine parce que c'est un message pour peu de gens et nous sommes là-dedans. Donc, il faut profiter, simplement. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Christian? Moi, je vais prendre 2 secondes pour vous lire une phrase que j'ai toujours dans mon agenda. Je vais vous la lire. Après tout ce qu'on a entendu, pour vous redonner un petit peu d'espoir. Dieu est infiniment juste et bon. Cherche donc en tout sa justice et sa sagesse, et inclinons-nous devant ce qui dépasse notre entendement. Moi, cette phrase-là, je l'ai toujours avec moi parce que c'est là où ça me rassure. Voilà, je puise dedans mon réconfort quand j'ai de la peine, quand on m'a fait du mal, quand je suis perturbée. Alors, je me tourne vers lui et je lui lis cette phrase. J'espère qu'elle vous apporte autant de bien qu'à moi. C'est Merci. tout, merci. Merci, Merci, Christian. Christian. Je ne voulais pas qu'on se quitte avant qu'on considère rapidement au moins la question de la paresse. N'oublions pas que la paresse, C'est la conclusion de la recherche. en fait, c'est la conclusion de la recherche. Il nous rappelle que il n'y a rien qui vient de la paresse. Donc, la paresse, c'est l'acceptation de le statu quo. Bon, c'est bien comme ça.
il doit demeurer comme ça. Pourquoi faire des efforts si je peux obtenir quand même des bonnes choses par les moindres efforts? Donc, c'est s'accommoder au moindre effort, c'est s'accommoder au statu quo, c'est accepter que c'est comme ça, les situations sont comme ça, je suis comme ça, la vie est comme ça. Et Ignacio nous dit, mais ça, il n'y a rien qui change, qui vient si on s'adapte à ça. Donc, arriver, même ces changements, est déjà un grand changement, qu'on commence à faire des efforts. Et oui, tout à fait. Il y a des milliers de frères et de sœurs euh, qui sont encore dans ces processus. C'est bien, tout est bien. On mange, on dort, on a de la diversion. Plaisir. Mais euh, c'est nous, si on a compris, on commence à faire cet effort parce on comprend que c'est un engagement personnel. Et une chose que j'aimerais aussi du soulever avant qu'on se quitte pour clôturer l'étude, notre temps file vite, c'est que quand on parle de la pratique, c'est la pratique, les cœurs et la pratique sont deux critères très importants. Parce qu'à un moment donné, on peut maîtriser une connaissance intellectuellement. Et à partir du moment qu'elle devient seulement intellectuelle, elle, elle passe à être désintéressante. Parce qu'on dit, oh, je comprends ça, je comprends ça. Allan Kardec nous a donné intellectuellement, il nous a donné l'étendue du concept de réincarnation. Quand on lit, c'est impressionnant, là. La sexualité, les choix des épreuves, la souffrance, tout est là. Ce sont des milliers, des dizaines et des dizaines de questions. Et après, cela va être augmenté par l'analyse dans Léon Denis, les livres de Chico Xavier, Yvonne Pereira et d'autres. Un processus de réincarnation décrit dans un livre comme Missionnaire de la Lumière. La quantité de choses à réfléchir là-dedans, c'est immense. Mais tout ça, on doit les transposer dans notre vie. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Comment s'est passé mon planning incarnatoire? Comment cela s'applique aux gens qui sont autour de moi, mes enfants, mes parents? Les différences des personnalités, les différences intellectuelles, comment tout cela s'ajuste à moi, à ma vie, à mon vécu? Comment cela favorise ou défavorise mes relations? Et les changements personnels les plus grands qui c'est quitter notre animalité pour devenir ces êtres de lumière et d'amour qui nous visitent, qui nous guident. Ces changements-là demandent tellement d'efforts, on ne peut pas être paresseux là. C'est un combat permanent parce on est pareil à nos frères et sœurs. On n'est pas vraiment très différents. Comme disait Christophe, on est un peu allumé là. On s'était réveillé, mais au cours de combien de souffrances? Donc, on n'est pas éveillé parce qu'on est meilleur, on est supérieur. C'est parce qu'on a eu plus de souffrances, probablement. Donc, à un moment donné, la connaissance spirituelle, ça a commencé à être désintéressant pour moi. J'ai dit, ah, je comprends ça déjà, j'ai déjà lu ces messages. Oui, mais c'est parce que j'avais arrêté les processus. Il ne se transposait plus dans ma vie, dans mon cœur. Il était purement intellectuel.
Et c'est là, on est dans la faillite. Donc, tant qu'on n'a pas la compréhension que cela n'est pas une théorie, mais c'est vraiment un schéma profond des changements des vies, des compréhensions de la réalité, les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. Donc, l'application n'est pas pour tester et dire qu'on est bon ou pas bon, c'est vraiment pour comprendre l'ampleur de cette connaissance, au point qu'on devient ces êtres qui est capable d'aimer. Moi, je ne comprenais pas l'amour des Chico, mettons. Il y avait des gens qui venaient à lui, qui parlaient des choses insensées que moi, j'ai dit, j'aurais dit, mais voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, t'es fou. Mais oui, mon frère, oh oui, c'est très intéressant. Il parlait dans une douceur, dans un amour, dans une bienveillance. Nous, on est là, je me rappelle un grand conférencier spirit qui j'admirais beaucoup. Il disait, des fois, j'étais à côté de Chico, les gens disaient là des choses Inimaginável. inimaginables, aucun sens. Moi, j'avais envie de secouer la personne. Il disait, mais oui, mais Chico vraiment, disait. Chico disait vraiment, explique-moi ça avec tout amour, toute bienveillance. Hein. Des choses des fois vraiment bizarres. Ok? Chico, docteur Bézéra, m'a demandé de venir ici pour qu'on fasse un enfant ensemble. Ah oui, ma sœur, vraiment. Mais je pense que le docteur a oublié que je ne peux pas. Je suis tellement pris par Mais il était toujours bienveillant. Parce que c'est quoi? C'est l'esprit qui a compris. Il a compris les chemins. Il sait combien il coûte ces chemins. Il sait combien il est difficile. Et c'est les professeurs qui regardent l'enfant. Tu ne vas pas agresser ton élève. Tu dis, oui, mon fils, moi, je te montre le chemin. Je t'aime. Donc, c'est cet échange d'amour entre ceux qui nous ont dévancés et qui nous apportent. Et nous, on fait quoi? Mais on ne regarde pas avec un regard malveillant et critique. On doit aimer aussi et patienter. Le temps est le père de la vérité. On a l'éternité. On a l'éternité. Si nous, on a compris les changements, qu'on les fasse vite, nous, pour qu'on puisse avancer, parce qu'on a compris. Mais est-ce qu'on a tout compris? Non, loin de cela. Hein, on a beaucoup de chemin à faire, mais on est sur la bonne voie. On cherche la vérité. C'est ça que Christophe disait. On C'est a ça. cherché la vérité. Et la vérité, c'est pas simple. Pour chercher la vérité, il faut être ouvert. Il faut Pas être paresseux. pas paresseux. Et chaque livre nous apporte, parce que c'est la pensée de quelqu'un qui est ajoutée à la nôtre. Chaque personne, chaque expérience, hein, on voit la vie comme une belle opportunité. On voit la terre comme une école. On voit chaque personne comme un apprenti ou un enseignant, Un enfant de hein, Dieu. un enfant de Dieu qui est en train de grandir. Mais ça, c'est merveilleux. Et donc, ça ne nous enlève pas d'être capable de critiquer les choses, de regarder les choses, d'avertir les gens, mais dans la bienveillance, jamais dans l'agression, jamais dans l'imposition. C'est un chemin qui me semble bien logique et surtout très beau. Mais c'est ça, mes amis, le temps est déjà épuisé. On nous invite à la prière de la fin. Giovanna va partager avec nous la musique. Chers amis, remercions ensemble la douceur
de la lumière qui nous entoure. Remercions la tendresse, les soins que nous recevons de cet amour, de ces présences. Remercions vraiment du plus profond de notre cœur l'amour qui nous invite à renaître, la voix du Christ qui appelle Lazare. Viens, mon ami, quitte ton tombeau, je t'appelle à la vie. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour qui nous accompagne jour par jour, siècle après siècle. Aidez-nous, Seigneur, à sortir de notre tombeau de l'ignorance, de l'impénitence. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre l'amour qui nous a guidés, qui patiente. Nous vous remercions de ces présences. Elles sont envoyées par vous, sont auprès de chacun de nous pour nous rappeler les jours que nous avons décidé d'y revenir, les propos qu'on avait dans nos cœurs, les moments qui nous sommes replongés dans la chair, dans l'oubli, dans les dangers, parce que vivre sur ce monde, ce n'est pas facile. Mais c'est lui notre école. C'est le chemin que nous avons besoin pour l'instant. Jusqu'au jour où on sera capable de marcher sur d'autres chemins moins dangereux, moins menaçants. Aidez-nous, Seigneur, à devenir plus forts, parce que la vie ne va pas changer, c'est à nous de changer. Aidez-nous à être dans l'amour, dans la bienveillance, à comprendre qu'il n'y a pas d'autre chemin sinon l'amour. Que notre prière, Seigneur, puisse apporter de la lumière de la santé pour chacun de nous, la lumière de la sérénité, de l'équilibre spirituel. Et que nous puissions la partager avec nos frères et sœurs qui sont en souffrance, qui ont subi des pertes, qui sont dans les zones de guerre,
les mères qui ont perdu leurs enfants, nos amis dans les hôpitaux psychiatriques. Aidez-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de votre amour. Cet amour qui se manifeste aussi dans ces pages sublimes que nous étudions, qui se manifeste dans ces présences. Que votre amour puisse nous fortifier, nous guider et nous donner surtout la joie. Parce que c'est tellement beau de savoir que nous sommes en train d'avancer et que nous avons à nous guider ces êtres d'amour et lumière. Merci Seigneur, merci infiniment à nos guides, à nos amis, car nous partageons ensemble ces chemins. Merci Seigneur, ainsi soit-il.